Voilà, et eux aussi taquinent le cuir, mais dans une autre discipline qui se pratique sur un parquet et qui se joue à 5 contre 5. Le futsal est aujourd'hui un sport qui prend de l'ampleur dans notre pays. En France, ils sont 20 000 à posséder une licence, soit 10 fois plus qu'il y a 10 ans. Et sur la Côte d'Azur, il existe un club qui fait tout simplement partie des meilleurs du pays. Le Cannes Laboca Futsal disputera samedi la finale de la Coupe nationale pour décrocher peut-être le premier titre de son histoire. Une équipe cosmopolite qu'a suivi Lucie Camin dans l'un de ses ultimes entraînements. Regardez. Nordine, Cannes, France. Ruben, Santiago, Espagne. Au Cannes Boca Futsal, on voyage sans quitter le Palais des Victoires. L'équipe de 11 joueurs se compose de 5 Espagnols, 3 Brésiliens, un Portugais et 2 Français. Et c'est là la force de cette bande très soudée. Le club s'est offert pour cette saison 6 nouvelles recrues qui évoluent dans cette discipline depuis des années. À l'image de David, l'un des piliers de l'équipe. Avant de poser ses valises sur la côte, l'attaquant espagnol a évolué pendant plus de 10 ans en première division à Barcelone. Le futsal, c'est un sport d'équipe, c'est un sport très collectif. C'est très belle de jouer, c'est beaucoup technique. Actuellement deuxième en première division, les Cannois affronteront Kremlin-Bicêtre United en finale de la Coupe nationale samedi. Et l'équipe est désormais sur une belle lancée. Les Cannois ne comptent que 2 défaites depuis le début du championnat. Le résultat d'un travail commun impulsé par une autre recrue de taille, l'entraîneur Manuel Moya. Ancien coach des moins de 16 ans au FC Barcelone, l'Espagnol a choisi Cannes pour développer le futsal dans l'Hexagone. Le projet de sportif de Cannes Boca Futsal, je pense que c'est un projet de sportif très intéressant. Et pour développer le futsal ici au sud de la France, c'est pas autant développé comme en Espagne, d'accord. Et alors j'ai vu qu'il y avait la possibilité de faire ça. Ils amènent du professionnalisme et c'est ce qu'on a besoin pour faire montrer aux jeunes, les jeunes de la Boca, et qu'avec du professionnalisme on y arrive et de les faire rêver et surtout après d'en former. Si en France cette discipline reste peu connue, c'est pourtant un sport très pratiqué au Brésil, Portugal ou Italie. En Espagne par exemple, les plus jeunes jouent au foot en salle avant de pratiquer le foot à 11 sur le gazon. Et sur le parquet, les Cannois progressent. Point fort de l'équipe, de bons gardiens, une attaque travaillée et un jeu construit qui pourrait faire la différence face au KB. Pour la plupart d'entre nous, mis à part 1 ou 2 étrangers, on n'a pas de trophée à notre palmarès. Donc c'est sûr que on est dans un état d'esprit où on va aller chercher la victoire. Et je pense que tout le monde est dans ce sens-là. On a eu un début de championnat un tout petit peu poussif. Et puis au fur et à mesure, les résultats aidant, on a avancé jusqu'à la finale de la Coupe de France qui se tiendra samedi prochain, samedi là. Et sur le championnat, puisqu'on est encore en course pour avoir le titre de champion. Une saison pour le moins aboutie, c'est la première fois depuis la naissance du Cannes Boca Futsal en 1978 que le club dispute une finale de la Coupe nationale. Et avec 3 autres rencontres à jouer en championnat, tout peut encore basculer pour les Cannois. Seul un point sépare les Azuréens du leader, le Sporting Club de Paris. Voilà, et avant de nous quitter, n'oubliez pas, juste après ce journal, votre rendez-vous croisette avec toute l'actualité du jour du Festival de Cannes dans notre programme spécialement dédié. Je vous le répète, c'est juste après ce journal. C'est à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Notre adresse internet sur laquelle vous pouvez revoir ce journal, www.azur-tv.fr. Vous le savez maintenant, vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Facebook d'abord et puis Twitter ensuite. N'hésitez pas, commentez, retweetez, likez. C'est gratuit. C'est la fin donc de ce journal. Merci de votre fidélité et à demain.